Alors combien de pommes épluchées aujourd'hui, les gars? 120 kilos. 120 kilos de pommes. Un kilo de pommes, c'est 5 pommes. Bon, alors là, c'est des 600. Comment? 600 pommes. 600 pommes. Il y a combien de cochons? Ça fait l'équivalent de 19. Ah, parce qu'ils m'ont dit 15, les gars, là. Oui, les 15 qui sont partis de l'élevage. Ah bah oui. Mais après, ils rachètent de la viande. Il y a des gens qui sont là depuis mercredi ou jeudi. On est là jusqu'à quelle heure? Bon, on est là toute la journée. Non-stop, on s'arrête pas. 5 heures? 6 heures. 6 heures. Bon, ça peut être 5h30. Et là après dedans vous remettez de l'eau, vous remettez un liquide. Ah non, 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 le liquide va monter. Parce que... Vous décomposez ça? Ben oui, et puis ça c'est de la graisse, ça va fondre, ça va augmenter. Le volume de liquide. Donc chacun, il y a plusieurs façons de cuisiner, quoi. Ah bah oui. Chacun sa petite recette. Et vous avez un ingrédient secret ou pas? Souvent ceux qui font la rillette ou du pâté ils ont tous un ingrédient secret. Vous c'est quoi votre ingrédient secret? C'est la viande. Eh ben, là le bouquet garni dedans, mais tu le vois pas. Ah, il y a un bouquet garni. Il y a du... Ouais, il y a un secret. Voilà. Bouquet Bah, garni. je pensais pas que ça secret, je voulais faire. Thym et laurier. Thym et laurier, ok. Il y a des oignons. Et un peu d'amour. Voilà. Il y en a même, tonton Lucien, il mettait une corotte dedans avant de démarrer. Dans l'eau. Mais c'était de la superstition, ça. Sans doute. Elle épluchait les pommes de terre, les carottes, tout ben les oignons. Et elle me disait, le regard au fer, c'est sûrement pour faire du bouillon. En côtelettes, saucisses ou chipolata, en boudin, rio ou rillette, voilà 30 ans que 3 générations de passionnés font perdurer cette fête du cochon. Plus de 100 bénévoles pendant 5 jours ont participé à l'organisation de cet événement au nord du Maine-et-Loire, sur la commune du Tremblay. Retour sur les coulisses d'un week-end festif. Je suis ravi et très honoré de vous souhaiter la bienvenue à cette 30e fête du cochon. Je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui rendent cette manifestation possible chaque année depuis 30 ans, parce que, et ça fait du monde. Et le plus rassurant, c'est quand on arrive le jeudi matin, quand on voit le bourg qui se remplit de voitures, de bénévoles, qui sont garés un peu n'importe où, qui arrivent là avec leurs couteaux, leurs tabliers, leurs torchons, et qui sont là pour une seule cause, travailler pour la réussite de cette fête. Alors, pour faire une bonne cochonaille, il faut se rendre compte de tout le boulot qu'il y a à effectuer avant. Ça démarre le lundi matin. Les gars, le charnier est quasiment vide, plus de riz, plus guère de graisse, et dans la soue, le pourciot passe largement les 200. Il est temps de retenir le tueur et les voisins pour aider à tenir les pattes du noble. Le jeudi matin, les préparatifs démarrent et vont bon train. Les premiers bénévoles arrivent et s'affairent autour des herbes qui serviront à faire du boudin hors pair. Il
Il faut voir l'ambiance qui règne dans la cuisine au patronage. Quelques 400 kilos de légumes vont être nettoyés et rincés en un temps record dans une cacophonie de ménagères enthousiastes. Le jeudi soir, la mise aux normes européennes du laboratoire provisoire, attention, sans subvention, s'effectue dans la tradition. Nous sommes fin prêts à recevoir les fins gorets. Le vendredi matin, dès Pétrominet, les hommes en blanc ont préparé les scies, les couteaux et leurs fourbis pour accueillir les gorins. Ils tomberaient des hachoriots du ciel, ils louperaient ça pour aucun prétexte. La transformation des 20 cochons en charcuterie traditionnelle bat son plein. Une quarantaine de personnes, de 7 à 97 ans, s'activent dans une ambiance folklorique et dans le respect des recettes d'antan. Ça découpe, ça rigole, ça cause, ça refait le monde. Les commentaires vont bon train. This is a riot. Le riot. Alors, à quoi ça sert ce qu'on fait, Stéphane? Hein, Stéphane? Bah, je sais pas, pas trop moi. Est-ce que ça va dans le boudin comme tes collègues là-bas? Est-ce que ça va dans le boudin? Je sais pas, les autres ils font des petits bouts pour aller dans le boudin. Les DD on appelle ça. Les DD. DD. Alors les... Ils sont millimétrés. Ça c'est des Rio. La poitrine. Ouais. On coupe en cubes de allez, 8 cm de 8 à 10. Pas de règle. Attention à la grosseur du gras de lard pour les boudins, pas trop gros, pas trop petits. Les Rio sont assez cuits. En quelques secondes, la chaudière est encerclée par une dizaine de personnes devenues goûteurs d'un instant. Pas le temps de chômer. Le pâté de tête est déjà cuit. Il faut mettre en terrine et les filets mignons, ils sont déjà dans la saumure, dans l'attente d'un fumage au bois de hêtre. C'est pas le tout, il faut amener de la marchandise sur les tables, trier et découper la viande pour les futures saucisses. 400 kilos de saucisses, c'est du sérieux, je peux vous le dire. Pendant ce temps-là, le village n'est pas en reste. Il est animé par des monteurs de chapiteaux qui mettent du cœur à l'ouvrage pour accueillir tous les convives du dimanche. Arrive le midi. Ça rigole, ça trinque autour d'une grande tablée d'à peu près 80 personnes qui commencent à déguster les premières victoires du fameux cochon. L'ambiance est indescriptible. L'après-midi redémarre. Je vous avoue, c'est un peu dur après manger. Sur les chapeaux de roue, après avoir désossé les cochons, il faut maintenant préparer les différents mélanges. Saucisses, pâté, viande, pâté de campagne, saucisson. Les tournées de Rio et autres boudins sont à cuire et vont nous amener jusqu'au clair de lune. On avait commencé par 3 cochons. Vous savez pas en fait pourquoi ça avait été créé au début? Ah bah si, c'est pour financer l'école. Pour financer l'école. On avait, c'était au bout de quelques... En fait, c'est quand l'école a fermé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On va pas l'arrêter, ça marche bien. Et c'est là qu'on a dit, bon, ce sera les associations. D'accord. Donc voilà. Et toi, Marie, t'es originaire du Tremblay? Ah non, ça fait 5 ans que je suis ici. Tout de suite, on m'a intégrée dans l'équipe. On a eu pitié. On a eu pitié, une petite fille toute seule. Et je reviens tous les ans, volontiers, aider. Ça fait 35 ans que je suis bénévole à la fête du cochon. Parce que mes parents y étaient. Donc du coup, la fête du cochon, elle a 30 ans. Vous savez, ça fait 35 ans que je suis bénévole et la fête du cochon, elle a 30 ans. C'est un truc de... Mais parce que du coup, 5 ans avant, on y pensait déjà. T'as pas fait la première? Eh ben écoute, la première, peut-être que j'étais là. Ouais, t'étais connu, un gamin. Bah, il y a 30 ans, j'avais 10 ans. Ah bah, quel jeune homme. Je suis bénévole depuis peut-être une bonne vingtaine d'années, parce que les premières années, j'étais parti sous d'autres cieux, et puis j'étais jeune. Donc c'est la première, j'avais 22 ans, mais j'habitais Beaufort. Commencé dès les débuts. Bon, ça fait juste 30 ans. Juste à 30 ans. Donc t'as commencé dans la cure de l'école? Oui, parce que ça fait 30... Non bah oui, mais tu enregistres pas ça. Non, c'est juste l'image. Ah bon? Je prends tes mains qui... Ça fait 30 ans le 21 mars
je suis avec mon chéri. Ah, donc c'est un peu ton anniversaire aussi la fête du cochon. Ah ouais, un peu. Un peu. Ah bah non, c'est combien troisième année que je viens depuis l'année dernière. Hein? T'as pas quitté ton poste depuis l'année dernière. Ouais, ça change de poste, ouais. Je fais un peu de tout. Ouais, ça fait troisième année que je viens. 9 ans que je suis au Tremblay, ça fait 9 ans que je suis bénévole du cochon du Tremblay. Marie, t'es bénévole depuis les débuts? Oui. T'as toujours été là en fait. T'es un peu la doyenne de la fête du cochon. Non, ça sera pas la doyenne. On va mieux demander à ma mère. Non mais je t'embête, Je les ai toutes faites. 30 ans de bénévolat sur la fête du cochon. Ouais. C'est beau. Donc t'as commencé tout petit dans la cour de l'école. J'ai commencé même avec les repas dans la salle de classe. Ah oui. À l'époque, c'était gérable. Il n'y a pas une autre avec... Donc toi Laurent, t'es nouveau cette année ou t'es bénévole depuis longtemps déjà? Il n'y a pas une autre comme ça? Une barre derrière. Vous dites que c'est pas ça. Ah si les gars, ça doit être celle-là là. Non, je déconne. Annie, t'étais là au départ, tout au départ? Ah non, moi pas les premières années, non. C'était Thérèse peut-être. On avait oui, 91, ouais, 91 ans. On épluchait les pommes. Oui, on avait à déjà la pomme boudin. Oui. Si, on avait déjà pomme boudin. Ça représente combien de couverts, enfin d'assiettes? 40 assiettes par bac. 40 par bac. Et t'as combien de bacs? J'en ai rempli 5, c'est le 6ème celui-là. Et l'an dernier, t'étais déjà bénévole aux assiettes ou t'étais autre part? Non, j'étais au service. T'étais au service. J'ai fait le boudin et le service. D'accord. Et tu préfères les services ou le... Il faut bien essayer tout. Ah, très belle. Il faut bien tout essayer. Très belle sinon philosophie. on peut pas savoir. C'est ça. L'an prochain, tu feras autre chose. Peut-être. Vous êtes du Tremblay? Vous êtes pas du Tremblay? Qu'est-ce qui vous motive à venir aider des Tremblaysiens à une fête du cochon? Nous on est de la copine qui est la copine de quelqu'un qui a du niveau sérieux. D'accord. Et vous vous êtes dit, tiens, on n'a rien à faire dimanche, on vient aider. Ouais. D'accord. Donc là, vous avez goûté toutes les viandes que vous servez? Comment vous pouvez conseiller entre un boudin et une chipolata? Ouais. Un sourire, ça ira. Ça marche. Amusez-vous bien, hein, courage. Voilà. Pour l'apéro et tout, mais c'est pas très... Alors les filles, c'est quoi votre truc et astuce pour pas perdre de temps? Il y en a pas.